Et salutations, c'est le Captain et aujourd'hui on va faire un petit top. Et pourquoi? Parce que simplement dans un précédent live, après avoir divagué plusieurs années sur Dragon Ball, One Piece et plein d'autres choses, et on a fini par faire une tier list One Piece qui certes n'a pas pu être finie parce que finir une tier list One Piece ça demanderait je pense un live entier voire deux, mais globalement on a fait un classement tout à fait correct, avec moi et le chat évidemment qui était présent à ce moment-là. Ce n'est pas que mon avis du coup, hein, c'est en partie mon avis incité un peu par le chat. Avant toute chose, je te propose de faire ton propre top 10 et de le mettre dans les commentaires pour voir comparer avec le top 20 que je vais vous présenter à l'instant. Précision, on va commencer par la dernière place pour aller vers le numéro 1, hein, évidemment c'est beaucoup plus intéressant dans ce sens-là. Et sur ce, et c'est donc parti pour le top 20. Et commençons par la 20ème place. C'est le personnage de Kid, Eutas Kid, qui se trouve à la 20ème place. Personnage quand même, je signale, hyper intéressant. Encore une fois, attention, je vais dire ça à tous les personnages, vu qu'on est quand même sur un top des trucs qui ont été préférés lors du stream. Donc voilà, faut qu'on en parle. Mais Kid, qui voilà, est un rival jusque-là qui était assez probant de Luffy. Là, il a pris du retard parce que je vais pas vraiment spoil les événements de Wano Kuni, mais enfin surtout de Nigashima, mais il prend un peu de retard quand même sur un Luffy, même si c'était jusque-là, c'est vraiment celui qui était le plus probant pour être un rival, hors Barbe Noire évidemment, parce que Barbe Noire c'est vraiment plus un ennemi, alors que là on est vraiment plus sur un rival de Luffy. Donc bon, c'est certainement le plus probant de la nouvelle génération à être un rival, parce que bon bah l'eau, j'ose dire que personne n'y croit. Et les autres, bah au fur et à mesure de l'avancée de l'œuvre, bah on s'est bien rendu compte, genre Capone, non, Apu, non, enfin bref, il y a beaucoup de gens qu'on peut gerter en termes de rivalité, mais Kid c'est peut-être celui qui a l'esprit le plus capable d'être un rival à Luffy, en tout cas sur le papier. Donc voilà, quand même intéressant à voir qu'est-ce qu'il va devenir dans le futur. Peut-être qu'il montera en place, peut-être qu'il baissera, je ne sais pas. Mais juste au-dessus de lui, à la 19ème place, nous avons, attention, Bartholoméo. Bartholoméo, capitaine des pirates du Barto Club, qui sont, enfin c'est un personnage juste incroyable, hein. À l'introduire un fanboy de l'équipage dans l'œuvre, c'est incroyable. Je trouve que c'est une idée impressionnante, surtout quand tu vois le décalage entre le fan et l'équipage, parce que Barto est quand même présenté comme quelqu'un d'absolument irrespectueux, d'absolument voilà. Comment dire, totalement en décalage avec le reste du monde. On est quand même sur quelqu'un qui a l'air d'être, qui a une réputation un peu de violent, un peu voilà, comme un peu de réputation finalement qu'on aurait pu discerner à un Kid par exemple, hein, qui a une réputation d'être quelqu'un d'assez violent dans ce qu'il fait. Mais voilà, Bartholoméo, voilà, quelqu'un qui est vraiment un peu en décalage, mais qui en même temps, à chaque fois qu'il est avec les Mugi, il est en mode full fan, en mode vraiment à lécher les bottes de Luffy à chaque instant. Ça rajoute un côté assez fun, et son fruit du démon est absolument insane, hein, le fruit de la barrière. Je veux signifier que c'est quand même un fruit de ouf. Voilà, il a un bon fruit, il a un bon caractère, c'est une très bonne idée de personnage, normal qu'il soit à la 19ème place du classement. À la 18ème, nous, après avoir fait le fan, trouvons la personne adulée par ce fan, car à la 18ème, oui, vous le sentez venir, c'est bien Luffy au chapeau de paille qui se retrouve à cette place-là. Luffy, ouais, qui est juste après Barto. Luffy, en fait, il est évidemment un personnage excellent, c'est le personnage principal de l'œuvre, forcément il a une bonne maturité ou autre, mais au-delà de ça, il fait surtout, il a c'est le personnage qu'on suit depuis, qu'on a suivi tout le long, c'est le personnage qu'on suit majoritairement. C'est un personnage forcément qui est assez lisse, même s'il a beaucoup d'évolution dans l'œuvre, etc., avec la mort de Ace ou des trucs comme ça. Il a une évolution évidemment,
parce que c'est le héros, mais voilà, il a un caractère assez neutre finalement, assez plat. Je sens que je vais me faire des ennemis en disant ça, mais après, je dis pas qu'il est, qu'il est inexpressif, évidemment, au contraire, il est surexpressif le film, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est le héros et il a cette fonction, et forcément, c'est un peu compliqué quand tu fais un classement de. En fait, c'est soit tu le mets en première position, soit tu le mets au même niveau que les autres, et du coup là j'ai choisi plutôt de le mettre au même niveau que d'autres personnages, essayer d'aplatir le truc, sinon en première position on aurait eu Luffy, Zoro et tout le bordel, ça aurait été un peu un peu pété. Ensuite, évidemment, qui peut bien suivre un Luffy, qui peut bien être juste au-dessus, et tout simplement Zoro qui est donc à cette place, qui est la... Attendez une seconde. Donc la 17ème place, Zoro. Très bon personnage, évidemment, second de l'équipage au chapeau de paille. C'est un perso de fou, un perso incroyable. Il a une évolution en termes de compétences et même en termes de... lui en fait il a globalement une évolution en termes de puissance. C'est vrai que le personnage n'évolue pas vraiment mentalement, à part évidemment pour les trucs qui sont généraux à tous les boogies, mais disons que individuellement, mentalement, il évolue pas énormément. Le mec, sa première fonction c'est quand même d'être un guerrier, vu que son rêve c'est quand même de devenir le meilleur épéiste au monde. Donc forcément voilà, lui il suit la voie du guerrier et ça se sent, il est badass comme pas possible, faut bien l'admettre. C'est d'ailleurs une des grandes forces qui fait qu'il est aussi haut dans le classement, parce qu'on arrive quasiment à la moitié du classement, faut quand même le remarquer. Mais voilà, perso de fou. Mais passons à un perso qui pour moi aurait pu, si ça aurait été que de mon propre fait, aurait certainement était dans le top 5 de ce classement, c'est Brook. En effet, Brook est un de mes persos préférés de l'œuvre et qui a un flow incroyable. Il arrive à la fois à être badass, à la fois à être ridicule ou très drôle. Il a vraiment cette différentes gammes que j'aime beaucoup du personnage. C'est pas tombe bien de parler de gamme, vu que c'est le musicien, mais de l'équipage, mais voilà, on est sur un perso voilà, qui peut autant être dans l'humour à 1000%, autant qu'il peut être dans le serious business tout autant. Je me rappelle de certaines cases de chapitres de l'arc Big Mom, enfin bref, des trucs quand même assez fous avec le personnage, ce qui est assez incroyable vu qu'on parle quand même de l'avant-dernier Mugi en date, c'est-à-dire que avant lui t'as Franky, après lui t'as Jinbei, quoi. Donc on parle quand même d'un perso qui voilà, est assez récent finalement dans l'équipage, mais qui voilà, a su se démarquer. Il a un background incroyable, il a beaucoup de caractéristiques qui font que absolument incroyable. Et là donc, faut se le dire, on arrive pile à la moitié du classement, et qui on retrouve à la moitié de ce classement? Nous retrouvons en top 15 Ener, antagoniste de l'arc Skypiea, qui était absolument badass, le mec a détruit une île avec une seule attaque, certes une énorme, mais une seule. Le mec, il était quasiment omniscient grâce à, certainement, on va parier, du acquis de l'observation. Le mec était, enfin voilà, il voyait tout ce qui se passait, il pouvait être là en 2 secondes grâce à son fruit d'électricité. Le gars est tombé sur le seul gars qui avait vraiment capacité à lui résister à 1000%, c'était Luffy, évidemment, par nature, avec son fruit, c'était obligatoire qu'il lui résiste. Le seul autre personnage qui aurait pu résister un peu, ça aurait été Barbe Noire pour le coup, si on parle de fruits. Mais voilà, parlons peu, parlons bien, Ener, personnage absolument incroyable. Dans son arc en tout cas, il impose. Il est là, il a un ego surdimensionné. C'est toujours très agréable d'avoir un antagoniste comme ça, je trouve, dans une œuvre. Il a eu quelques mini-aventures qui étaient incroyables à vivre, en tout cas. On a pu découvrir des choses sur la Lune qui étaient tout à fait intéressantes. À voir ce qu'il va devenir plus tard, parce qu'on se doute tout ce qui va revenir, on espère, en tout cas. Mais voilà, 15ème place, Ener. En 14ème place, juste après Ener, nous avons Sabo, révolutionnaire, second des révolutionnaires.
qui a récupéré le Meramera Nomi, il me semble, c'est comme ça qu'il s'appelle, le fruit anciennement d'Ace, et qui en fait un très bon usage. Parlons-en, hein, Sabo qui est quand même un perso assez puissant, je trouve, dans l'œuvre, et qui est aussi, un des frères de Luffy, peut-être pas frère de sang, mais frère de cœur, et ça, c'est incroyable. Il a un petit flow de grand frère qui fait plaisir à ressentir, surtout après la perte d'un autre personnage qui arrive plus tard dans le classement. Revenons au classement, justement, avec le numéro 13, avec Law, Trafalgar, dit Waterloo, personnage tout à fait personnage qu'on découvre du coup à Sabondi pour la première fois, et qui tout simplement dénote avec son fruit démon assez particulier, hein, avec qui peut créer donc des rooms, faire un peu tout ce qu'il veut à l'intérieur. Je me souviens très bien dans l'arc Point Hazard de la putain de coupe qu'il nous a fait au niveau de la montagne de glace dans laquelle se trouvait le labo de César. C'était quand même incroyable. Voilà, il a un background très intéressant, il a un lien avec Doflamingo qu'on va retrouver juste après. Mais bref, c'est quand même un perso qui en impose pas mal par rapport à son histoire et par rapport à ce qu'il sait, ce qu'il peut faire. Il a un fruit du démon qui a un pouvoir pété. On se demande quand est-ce qu'il va l'utiliser, on se doute peut-être sur qui il va l'utiliser, mais on ne sait pas encore. Après, voilà, la question est, qu'est-ce qui va advenir de ce perso, surtout à la fin de l'arc en cours. Numéro 12, Marco le Phénix, le second de l'équipage de Barbe Blanche. On est quand même sur quelqu'un... Voilà, il arrive à être second en étant le médecin. Il a un fruit de démon absolument incroyable. Le pouvoir du Phénix est absolument insane. Pouvoir de heal assez fort. Pouvoir offensif assez fort aussi. On est quand même sur un second, donc là en termes de puissance, on est quand même assez bien placé, hein, disons-le, en termes de puissance. Il en impose, il est assez cool comme personnage, je dois avouer que c'est un perso qui a un petit flow, on doit le dire. Et puis bon, il a le comédien japonais d'Ichigo, ce qui rajoute un petit côté assez cool au perso, faut le dire, c'est un petit détail à la con, mais ça fait plaisir. Et voilà, Marco, je trouve que c'est un très bon personnage, il mérite clairement sa place de 12ème dans ce classement. Et avant même de commencer le top 10, nous allons encore parler d'un second équipage de le premier commandant d'un autre équipage. C'est bel et bien en 11ème place, Katakuri, Charlotte Katakuri, qui se retrouve ici, qui est absolument, qui forcément est un personnage qui en impose, qui est un personnage qui est respectable, étant donné que c'est un des rares ennemis de Luffy à être finalement pas forcément contre Luffy. Finalement, il est plus dans la protection que dans l'agression, finalement. C'est quelqu'un qui combat Luffy pour protéger sa famille. On est quand même sur une différence avec d'autres adversaires que, au contraire, Luffy combat de son propre gré. Et là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est Katakuri qui attaque Luffy parce que Luffy attaque sa famille. Voilà. On est sur un personnage un peu plus nuancé. C'est pas vraiment... Enfin, c'est un antagoniste sans être quelqu'un de réellement méchant. Ce qui est pas mal. Notons-le, on est sur quelqu'un qui aime sa famille, quelqu'un qui va lâcher une petite phrase quand même assez sympa à Luffy avant de perdre. On est sur un personnage quand même assez badass, qui nous présente pour la première fois le pouvoir de l'acquis de l'observation évolué. Voilà, chose absolument incroyable, voir un peu dans le futur et tout, c'est très intéressant. Évidemment, nickel. Numéro 10, on l'attendait tous, n'est-ce pas? Le seul, l'unique, Baggy le clown, évidemment, qui ouvre ce top 10 des personnages de One Piece. Personnage comique, évidemment, personnage préféré, il me semble, d'Oda. Personnage qui dégage un truc, il a une chatte absolue, mais en même temps, c'est vraiment un comic relief, c'est la Team Rocket en fait c'est la Team Rocket, mais si elle réussissait à faire des choses en parallèle à l'aventure de Sacha, c'est un peu ça, hein, Baggy. Mais voilà, c'est l'arnaque sur pattes, c'est le gars qui a un fruit démon absolument pété, mais qui s'en rend même pas compte. On est quand même sur quelqu'un qui a du flow, tout
en étant ridicule. Et ça, ça faut noter, c'est pas donné à tous les personnages. Numéro 9, Doflamingo, donc Quirote Doflamingo évidemment. Bon personnage, voilà, je parlais de personnages qui avaient un ego quand je parlais de Ener tout à l'heure, mais là si on veut parler de personnages possédant un ego surdimensionné, Doflamingo est pas mal. Il connaît sa place quand même par rapport à des personnages comme Kaido ou autres. Il sait qu'il ne fait pas le poids, mais on est quand même sur un perso voilà, qui arrive à savoir où il se trouve dans l'échelle du monde, mais qui se met quand même au-dessus de pas mal de choses grâce à son ancien statut, évidemment, de dragon céleste. Voilà, on est sur quelqu'un voilà, qui est un peu complexe en même temps. C'est toujours intéressant, quelqu'un qui sait beaucoup de choses et qui, voilà, à qui on aimerait bien soutirer des informations, voire l'éliminer pour que ça ne se propage pas. Enfin voilà, on est sur un perso qui a quand même un petit flou, il a un flow de fou, et en plus il a des infos, il a des trucs qui font que forcément il pouvait pas être autre part qu'à cette 9ème place dans ce classement. On a parlé de beaucoup de Mugi jusque là, à part quelques-uns évidemment qui ne sont pas dans ce classement mais qui auraient mérité évidemment d'y être, mais il faut parler du dernier Mugi qui popera dans ce classement, c'est bel et bien Vinsmoke, Sanji, qui est donc à la 8ème place juste au-dessus de Doflamingo. Sanji qui est, bon, j'étais obligé, c'est mon classement, c'est mon Mugi préféré, il était obligé, obligatoire et évident qu'il se trouve dans le top 10 au minimum. Mais voilà, Sanji, personnage voilà, très intéressant, cuisinier de l'équipage au chapeau de paille, il a un background avec le Jarma que je trouve très intéressant, j'aime beaucoup le côté un peu Power Rangers de sa famille. C'est Power Rangers un peu nazi, tu vois, c'est assez stylé je trouve, personnellement. Voilà, le côté expérience scientifique fait sur le personnage, je trouve ça cool. Le fait qu'il peut avoir des power-up, du coup grâce à ça, ça rajoute un petit truc assez cool en termes de capacité de combat, et je confirme, c'est cool à 1000%. Voilà, on est sur un perso qui est à la fois stylé, à la fois, encore une fois, qui peut varier dans de l'humour très rapidement, hein, surtout que Oda aime beaucoup le mettre dans des situations à la con, hein, on le sait. Mais voilà, il a ce petit apport que Abro, qui en même temps, il a un peu ce feeling que peut avoir en fait, c'est finalement... il remplit beaucoup de cases que remplissent Luffy, Zoro et Brook, qui sont apparus précédemment pour moi en tout cas. C'est que c'est un personnage qu'on suit depuis le début, un personnage qui peut avoir des moments badass et qui peut montrer une puissance quand même assez élevée, mais en même temps c'est un personnage qui peut passer de badass à humour très rapidement en quelques cases. Donc voilà, c'est un personnage qui me fait l'apprécier par tous ses points. J'ai passé beaucoup trop de temps sur ce perso. En 7ème place de ce classement, nous avons Monkey D. Dragon, personnage important de l'œuvre. Alors, j'ai pas pu le mettre plus haut parce que si j'aurais pu, j'aurais certainement mis. Parce que tout simplement, bah, malgré que ce soit l'homme le plus recherché au monde, le fait que ce soit un révolutionnaire, quelqu'un qui veut faire chier le gouvernement mondial et les dragons célestes, que ce soit le père du perso principal, que ce soit voilà, un perso qui a l'air insane et qui a l'air quand même d'être très puissant malgré tout, on est quand même, faut souligner, sur un personnage très absent du récit, et c'est normal, hein, parce que la famille dans One Piece, de sang en tout cas, n'a jamais pris beaucoup de place dans le récit. On peut... Alors, en tout cas, les parents directs, c'est vrai que c'est... En tout cas, autour des Mugi, c'est assez rare d'en parler, genre... Luffy, on a beaucoup plus vu Garp, donc son grand-père, que Dragon, son père. La plupart des Mugi ne connaissent pas forcément leurs parents, ou les connaissent mal, enfin, voilà. On est quand même sur des personnages, voilà, qui... Le lien de parenté n'est pas hyper important, et ça fait que le perso est très peu présent dans l'œuvre, malgré qu'il ait une importance quand même, dans le fond, hyper importante. Du coup, il fallait que je le place là, parce que c'est un perso sur lequel on a encore beaucoup de questions, un perso qui va nous dévoiler certainement beaucoup de choses dans les arcs qui viennent. Mais voilà, on est sur un perso qui peut pas s'élever plus haut parce que bah il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de mystères sur le perso qui sont pas résolus et qui pousseraient peut-être à le monter de place ou le baisser, qui sait, sur cette tier list de base. Faut voir.
En 6ème place, nous avons Corazon. Alors Corazon, on va être clair, c'est principalement un classement affectif qui fait qu'il est en 6ème position. On est sur le mentor, disons, le mentor de l'eau, ça me paraît très cohérent. Voilà, on est sur quelqu'un voilà, qui s'est sacrifié pour l'eau, voilà, pour un personnage qui est quand même assez important. Il a fait un sacrifice incroyable. Il faisait partie, on suppose, du coup des Swords, je ne sais plus s'il s'est dit ou pas, mais voilà, on est sur un perso qui faisait partie d'un truc intéressant dans l'œuvre, mais qui faisait partie de la marine, mais en même temps il était dissimulé dans un équipage à la Drake, un peu dans l'équipage de Kaido. Enfin voilà, on est sur un perso qui avait beaucoup de subtilité, en même temps c'était le frère de Doflamingo, mais voilà, il avait pas du tout le même style de pensée, il était dans l'équipage de Doflamingo, mais dissimulé. En étant en marine quoi, il a beaucoup de liens, beaucoup de choses et beaucoup d'affectifs du coup qui font qu'il est assez similaire à la place. C'est très peu raisonnable de le mettre là, on va être d'accord, mais il est hyper important. Voilà. Ensuite, en parlant d'affectif, mais là c'est plus qu'affectif, c'est Kuma. Bartholomew Kuma qui se trouve à la 5ème place dans ce top 5. Il ouvre le top 5, Kuma. C'est un personnage qui a beaucoup aidé les Mugi, un perso qui est quand même assez balèze, un perso qui est assez cool, un perso qui fait partie des révolutionnaires, qui a fait naître en quelque sorte les pacifistas, car ils sont tous basés sur lui. Un perso voilà, qui en impose, un perso stylé, un perso qui a beaucoup d'affectifs, mais en même temps, il remplit beaucoup de cases, Kuma, faut le dire. C'est un perso qu'on suit beaucoup indirectement dans l'œuvre, depuis qu'il a été introduit à Thriller Bark. Enfin voilà, on est sur un perso badass, on est sur un perso auquel on apporte beaucoup d'affection. Bref, 5ème place clairement méritée. Et là, il ouvre le bal des légendes, évidemment, de l'œuvre. Je ferai quelques mentions honorables avant de dire la première place, mais voilà. Parce qu'il en manque et il faut que je les dise, mais voilà. 4ème place, Barbe Blanche. Barbe Blanche qui se trouve à la 4ème place, parce que bon, Barbe Blanche quoi, est-ce que j'ai besoin de dire, l'homme le plus fort du monde, le rival de Roger, qui n'a jamais voulu devenir roi des pirates, il voulait juste avoir une famille, un pirate avec un objectif très spécial, mais à la fois incroyable. Un perso, disons-le, qui en impose, qui rivalise avec Roger, enfin bref. On est sur une légende de ce monde. À Marineford, il a été plus que badass, en sachant que faut quand même remettre en situation. Le mec, il est vieux, malade, il se ramène à Marineford, il y a plein de... Enfin, quasiment tous les amiraux lui foutent sur la gueule, le mec résiste, il dure jusqu'au bout, il aura... Même si il avait des trous partout, dans le bide, dans la tête, partout, il continuait à être sur le terrain. On est quand même sur quelqu'un qui est ultra résistant, un perso qui méritait, je pense, son titre de homme le plus fort du monde, parce que quand on a vu ce qu'il faisait alors qu'il était vieux et malade à Marineford, imaginez ce qu'il aurait fait en étant jeune et en bonne santé. Juste, je pense que Marineford, il aurait détruit quasiment au one shot. Hein, vraiment, j'abuse un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. En 3ème position, là, on va parler d'un personnage beaucoup apprécié des fans de One Piece, même un peu trop apprécié de certains fans de One Piece. C'est bien évidemment Dracul Mihawk. Alors Mihawk, qui se trouve à cette place-là, et qui, clairement, faut le dire, est un perso qui a beaucoup apprécié parce que il nous s'est présenté comme perso très puissant, le meilleur épéiste du monde, mais à la fois, on peut pas me retirer le fait que, voilà, Mihawk, voilà, il est extrêmement puissant, il a un charisme de fou, hein, il a un chara-design, faut qu'on se place là, il a un chara-design de psychopathe. On est d'accord, hein, le nom et le chara-design font déjà beaucoup, hein, c'est-à-dire même s'il aurait été ne serait-ce qu'à un niveau, je sais pas moi, un niveau 5ème commandant, je ne sais pas, ou un truc assez fort, mais pas trop non plus. Tu vois, genre assez balèze, tu vois, mais pas non plus le top du top. Bah, j'ai dit 5ème commandant, en vrai, je voulais plutôt dire genre, disons un niveau pirate connu, mais qui a pas vraiment, voilà, qui
Genre, certains persos de la pire génération à sa Bundy, tu vois. Il aurait un niveau comme ça, tu vois. Même ça, juste avec son style et son nom, ça aurait été déjà un perso, je pense, beaucoup apprécié des fans. Mais rajouter le fait que ce soit le meilleur épéiste du monde, c'est un peu l'objectif de Zoro, le gars. Et en même temps, ça devient son mentor. Enfin bref. On est sur un perso qui en impose, qui a de la classe, mais qui, faut le dire, hein, est un peu trop surcoté en termes de puissance, je trouve, par certaines personnes. Mais ça, bon. Voilà, forcément, meilleur épéiste du monde, tu te dis, bah le mec, si c'est le meilleur épéiste du monde, c'est-à-dire qu'il est ultra balèze. Sauf que, bah, pas forcément. Enfin, pas forcément de manière abusée. Enfin bref, passons au numéro 2. En numéro 2, évidemment, il a été surclassé par un choix affectif. Il a été surclassé par un personnage qui a beaucoup impacté l'œuvre. Et je pense que le fait qu'il a été représenté dans le dernier arc fait que il est tombé à la première place. Mais en seconde, nous avons Goldie Roger, le roi des pirates, le gars qui clairement, en fait, il aurait pu, je vous le dis, hein, avant l'arc Wano, il aurait pu être à la même place ou autour de la place de Dragon, étant donné qu'il avait beaucoup de mystères en fait. On avait beaucoup d'infos sur Goldie Roger, il en imposait parce que c'était le roi des pirates, etc. Mais c'est vrai que avant l'arc Wano, on n'avait pas non plus énormément d'infos sur le perso. Là, on a eu pas mal de flashbacks et tout, on a eu beaucoup de choses autour de Roger pendant l'arc Wano. Donc, ouais. Il mérite très fortement sa seconde place. Il aurait mérité une première place même, hein, faut le dire. Soyons raisonnables. Mais évidemment, voilà, que dire de plus? C'est le roi des pirates. Le gars, il en a imposé, il avait une puissance hors norme. Le mec, il a dû se rendre lui-même alors qu'il était malade. C'est-à-dire que, rendez-vous compte, il nous a fait une barbe blanche parce que c'est une masterclass un peu de devoir que le seul moyen que la marine ait trouvé pour l'avoir, c'est qu'il se rende lui-même, alors que le mec était malade. Il était malade, il était malade tout comme Barbe Blanche était malade à Marineford, et qu'il a fallu limite toute la marine pour lui et des trahisons et plein d'autres trucs comme ça pour arriver à venir à bout du gars, tu vois. C'est impressionnant, c'est des personnages, voilà, on les surestime pas, mais ils sont hauts, quoi, ils sont dans les cieux. En petite mention honorable, je voulais placer Rayleigh, évidemment, qu'on n'a pas placé dans le classement. Les Mugi qu'on n'a pas classés, comme Usopp ou Robin, qui ne sont pas présents, mais qui auraient tout à fait mérité, bien évidemment, de se retrouver ici. César Clown, qui était à la 31e place, triste pour lui. Bref, pas mal de personnages. Qu'est-ce que j'aurais d'autre, peut-être Kobe, qui n'a pas été classé, mais qui aurait pu mériter d'être classé, parce qu'on est quand même sur un perso qui a quand même une évolution dans l'œuvre assez insane. Garp aussi, qui n'a pas été placé. Les amiraux, globalement, qui n'ont pas été classés, mais je ferai bientôt une vidéo, je pense, pour voilà, faire un top beaucoup plus raisonnable, avec vraiment un thème, je pense, et qui sera peut-être vraiment personnel pour le coup, mais qui aura peut-être un sens beaucoup plus important pour moi. En première place, évidemment, Portgas the Ace, personnage absolument apprécié de beaucoup de fans, mais en même temps pas forcément tous à 1000%. Mais voilà, moi j'ai beaucoup d'affectifs pour le perso. Il avait de base le fruit du démon, clairement que quand j'étais petit j'aurais voulu avoir. Donc voilà, on est quand même sur un perso qui en dégage pas mal. C'est un personnage, voilà, ça fait partie des personnages que j'ai connus quand j'étais plus jeune. Du coup, forcément, pour moi, ça fait partie des légendes de l'œuvre, tout comme un Roger ou un Mihawk, hein, évidemment. Mais voilà, Ace, c'est le perso, la mort, limite la plus importante de l'œuvre, avec celle de Barbe Blanche. Jusque-là, parce qu'il n'y en a pas énormément des morts, mais là, on est quand même sur une mort très impactante. Ça a impacté vraiment les personnages. Enfin, voilà, le perso apparaît encore maintenant dans des flashbacks et tout, et ça fait à la fois mal et plaisir de le voir, c'est terrible de dire ça, mais voilà. Il mérite sa première place, et ce sera tout pour ce petit top. Dis-nous du coup ton top 10 en commentaire, n'hésite pas à liker, abonne-toi, etc. Et n'oubliez pas que je suis le Capitaine.